Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture dans laquelle je vais répondre à quelques petits commentaires, des questions que vous m'avez posées. Alors la première va concerner les SMS. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment retranscrire des SMS dans un roman. Je vous avais expliqué, je vous avais donné deux méthodes en fait que moi mes maisons d'édition utilisent. Et quelqu'un m'a posé d'autres questions par rapport aux SMS. Entre autres, est-ce que les abréviations sont permises dans les SMS? Alors, j'ai envie de vous demander à quoi est-ce qu'elles serviraient ces abréviations. Alors moi je me souviens, donc moi j'ai eu mon premier téléphone, mon premier GSM, donc en Belgique on dit GSM, hein, voilà, GSM c'est un téléphone portable. Je l'ai eu quand je devais avoir, je sais plus très bien, moi 13 ans. Voire 14 ans, un truc comme ça. C'était un vieux Motorola avec une antenne, vraiment le truc, le dinosaure. Genre tu savais avoir 7 SMS en mémoire et c'est tout ce que tu pouvais avoir. Et après j'ai eu le fameux Nokia 3310 hein, que beaucoup ont eu, où tu savais pas avoir des masses, beaucoup plus de SMS dans ce téléphone. Et étant donné que tu n'avais pas à l'époque de forfait illimité, en fait c'était des cartes prépayées que tes parents t'achetaient. Tu avais genre droit à 15 € par mois et une fois que tes 15 € étaient utilisés, et ben t'avais plus droit à avoir une autre carte, donc tu devais vraiment faire attention aux SMS que tu utilisais. Des SMS ça coûtait cher, je me souviens, c'était genre 15 cents le SMS ou un truc comme ça, enfin voilà, je me rappelle que genre à la milieu du mois t'avais plus de forfait quoi, voilà, ta carte elle était déjà à 0 et tu devais attendre encore 2 semaines pour en avoir une nouvelle, enfin voilà, chez moi en tout cas c'était comme ça que ça se passait. Ce qui fait que un SMS, vu qu'il te coûtait 15 cents, et ben on va dire que tu essayais de mettre le plus de choses possible dans ton SMS. Donc là c'est clair que tu écrivais avec des abréviations, tu zappais des lettres, tu mettais pas les S, etc. Tu faisais des fautes exprès pour économiser tes caractères, pour mettre le plus de trucs possible. Bon, ça c'était il y a 20 ans, hein, voilà, parce que j'ai quand même 33 ans, donc oui c'était il y a 20 ans. Maintenant, en fait, t'as plus d'intérêt à écrire comme ça des abréviations. À quoi elles te servent? En fait, maintenant, les SMS c'est illimité, ça te coûte plus rien. Donc, écrire des mots en abréviation ou faire des fautes exprès pour que ça aille plus vite, pour moi, en fait, c'est pas une excuse du tout. Et pour moi, ça ne sert plus à rien. Donc moi, faire des fautes et utiliser des abréviations dans les SMS, j'ai envie de te dire non. Tu mets pas ça dans un roman parce que ça ne se justifie plus, je trouve, moi à l'heure actuelle. Même les ados qui écrivent, alors je sais pas, je suis plus ado moi, mais en fait il est où l'intérêt d'utiliser des abréviations? Si tu me démontres par A plus B qu'il y a un intérêt à utiliser des abréviations, ok, mais pour moi il n'y en a plus, puisque les SMS ça coûte plus rien, c'est illimité maintenant. Enfin toi tu as des forfaits dans tous les sens où c'est illimité, t'écris sur WhatsApp, Messenger, etc. Moi je n'utilise plus jamais d'abréviation en fait, donc pour moi non, tu mets pas d'abréviation dans tes SMS, dans tes romans. Alors cette même personne se demandait aussi si en fait genre tu veux écrire une lettre dans ton roman, quelqu'un qui envoie une lettre à une autre personne et cet expéditeur donc a des soucis d'orthographe, peut-être dyslexique ou ce genre de choses. Est-ce que tu dois écrire dans cette lettre, montrer en fait que la personne a du mal à écrire? Alors je dirais que oui, tu peux le faire, mais attention, il faut pas que ce soit tout le temps, il faut pas que ce soit trop, parce que des fautes dans un roman, on n'aime pas ça, même si c'est fait exprès, même si c'est voulu. Moi je trouve ça moyen, je sais pas si les maisons d'édition l'accepteraient. Par exemple, moi je donne ici pour mon roman Dans l'ombre de Narcisse, donc qui est sorti là au mois de septembre. Petite pub, n'hésitez pas à le lire et si vous le lisez, n'oubliez surtout pas de mettre des commentaires sur vos plateformes de téléchargement, c'est super important, déjà ça fait plaisir à l'auteur et puis en plus ça nous aide vraiment à attirer les lecteurs et à être connus. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc pour mon roman Dans l'ombre de Narcisse, j'ai à plusieurs reprises des petites filles de 2 ans et demi, 3 ans qui parlent. Et pour montrer que c'était des enfants qui parlaient, je les faisais zozoter. Donc je mettais à la place de mettre un J, je mettais un Z, par exemple the à la place de je. Ma maison d'édition les a tous retirés pour mettre des J et retirer ce zozotement, parce qu'elle, voilà, mon éditrice m'a dit qu'on avait tout à fait conscience que c'était des petites filles qui parlaient par leur comportement et même la formulation de leurs phrases, mais que donc c'était pas utile de faire une faute exprès pour démontrer ça. Donc moi ma question que j'ai envie de te poser,
c'est est-ce qu'il n'est pas possible de démontrer que ton héros a des soucis d'orthographe et peut-être dyslexique, dysorthographique, etc. d'une autre façon. Est-ce que tu peux pas le démontrer autrement qu'en faisant des fautes exprès dans ton texte? Voilà, c'est ma question. Parce que si vraiment, à plusieurs reprises, il y a vraiment beaucoup de fautes faites exprès, je suis pas sûre que ça va passer en fait. Donc voilà, moi j'éviterai ça. J'essaierai de démontrer ça autrement. Alors une autre question que cette personne me posait aussi, c'est est-ce que tu peux utiliser des émoticônes dans les SMS que tu écris dans ton roman? Et je pense que oui. Alors perso je l'ai jamais fait, mais je crois que ça doit pouvoir être possible, permis, puisque ce sont des SMS. Donc ça c'est pas une faute en soi, donc je crois que ça doit être permis. À voir avec la maison d'édition qui te publiera. Mais je pense que si tu veux envoyer ton manuscrit à une maison d'édition en mettant des émoticônes, c'est pas ça qui va faire que tu seras pas publié quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Alors j'ai eu une autre question d'une autre personne. C'est par rapport au dialogue, mais aussi par rapport apparemment aux scènes de combat, scènes d'action où il y a plusieurs personnes qui interagissent. Comment faire pour ne pas tout le temps répéter. Elle me disait dans les dialogues par exemple, mettre à chaque réplique de dialogue, dit la femme, dit le blond, dit le garçon, dit voilà. Alors, quand il y a beaucoup de personnes qui font partie d'une même scène, c'est vrai que là c'est compliqué. Il va falloir user de synonymes, user et abuser de synonymes pour éviter de répéter toujours les mêmes mots. Alors il faut essayer d'être le plus clair possible. Moi ce que je vous suggère dans ces cas-là, c'est de vraiment visualiser votre scène avant de l'écrire. Vous la visualisez. Vous essayez que dans votre tête, ce soit très très clair sur la façon dont tout va se dérouler. Parce que si c'est déjà pas très clair dans votre tête, vous pouvez être sûr que sur papier ça sera encore pire. Si vous avez déjà du mal à vous y retrouver, alors le lecteur il va complètement être paumé. Ça, soyez-en certains. Donc essayez d'être clair et essayez de faire en sorte que le lecteur comprenne qui parle, qui agit, sans toujours être obligé de répéter le prénom ou un qualificatif par rapport à cette personne-là. Alors ça c'est pas facile, voilà. Disons que dans un dialogue, quand c'est un dialogue entre deux personnes, c'est assez simple hein, puisque voilà, chaque réplique amène une nouvelle personne qui parle. Quand il commence à y avoir plus que deux personnes, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc il va falloir utiliser des synonymes. Vous pouvez qualifier les personnes par un surnom, par leur profession, par un trait physique, par s'ils sont parents, par exemple le papa, la maman, la tante, je sais pas, tout dépend de votre histoire évidemment, hein, par quelque chose qui le caractérise. Voilà, il va falloir faire preuve d'ingéniosité hein, pour essayer de trouver des synonymes. Mais vraiment je pense qu'avant d'écrire votre scène, il faut qu'elle soit très très claire dans votre tête. Il faut que tous les personnages se trouvent, que vous sachiez où tout le monde se trouve, ce que tout le monde va dire, comment ils vont interagir les uns avec les autres. De sorte que en faisant ça, déjà, bon donc ça va être plus clair, mais en plus vous allez peut-être pouvoir éliminer certaines répétitions, faire en sorte que telle personne fasse une action et puis enchaîne avec une autre, mais donc on reste focalisé sur la même personne au lieu de faire que une personne A fait une action, la personne B fait une autre action, la personne C fait encore une autre action et puis on revient à la personne A qui continue son action. Non, peut-être qu'il aurait été possible de faire en sorte que la personne A enchaîne ces deux actions, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire dans mon explication, je suis pas sûre d'être très claire d'ailleurs pour le coup, mais voilà, comment vous pouvez faire. Alors personnellement moi il y a toujours très peu de personnages dans mes romans, donc ce n'est pas un souci que j'ai. Mais je me rappelle que j'avais lu un livre, une saga plutôt, c'était 5 tomes, c'était la saga Les Bannis et les Proscrits. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnages qui interagissaient en même temps. Il y avait même tellement de personnages qu'à un certain moment donné dans l'histoire, l'écrivain, l'auteur, sépare les personnages en deux groupes et chaque groupe part dans une direction opposée. Mais je me rappelle, ouais, il y avait bien 5 à 7 personnages. Je me souviens que ça m'avait frappé en fait à l'époque, bon ça fait très longtemps que j'ai lu cette histoire. Mais je me souviens que ça m'avait vraiment frappé et il y avait beaucoup de personnages. Donc peut-être voilà, si tu es dans cette problématique hein, de beaucoup de personnages avec des répétitions à tout va, peut-être essaye de lire cette histoire, de voir un petit peu comment l'auteur a construit ça, comment est-ce qu'il s'en sort dans les scènes d'action
pour faire en sorte que ce soit clair, qu'il n'y ait pas trop de répétitions et que pourtant le lecteur comprenne bien qui agit à quel moment. Voilà. J'ai reçu également un commentaire qui m'a un petit peu fait sourire, c'est quelqu'un qui me disait que voilà, il était vraiment plongé dans la rédaction de son roman et que en fait depuis qu'il écrit, il s'aperçoit qu'il y a des coïncidences qui arrivent dans sa vie, donc genre le prénom qu'il utilise pour son personnage n'arrête pas de revenir dans sa vie, ou voilà une chanson qu'il utilise pour son roman qu'il n'arrête pas d'entendre, ce genre de truc. Et donc il se demandait voilà, ça m'a fait sourire, je trouve ça mignon, si il ne voyait pas des choses dans le futur du coup à cause de ça. Alors en fait bon, chacun croit ce qu'il veut, hein, voilà, c'est pas, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas toutes les réponses à tout, hein, surtout pas ce qui n'est pas explicable scientifiquement. Mais moi en fait l'impression que j'ai, parce que oui moi ça m'est déjà aussi arrivé hein, ce genre de truc, c'est à dire que quand vous vous focalisez sur quelque chose, votre attention est vraiment focalisée très très fort sur un truc, donc en l'occurrence ici un roman, donc un personnage principal qui a tel prénom, une musique que vous écoutez peut-être souvent quand vous écrivez ou que vous utilisez parce qu'elle a une grande importance dans votre roman. En fait votre attention est vraiment très très fort focalisée là-dessus, ce qui fait que vous allez être beaucoup plus ouvert à tout ce qui a un rapport avec ça. Ce prénom que vous avez tout le temps en tête, vous allez soudain l'entendre beaucoup plus souvent. Alors peut-être qu'en fait il était déjà là, hein, voilà, il apparaissait à la même fréquence dans votre vie, mais vu que vous ne vous focalisiez pas dessus, vous ne l'entendiez tout simplement pas, parce que le cerveau compartimente les choses. Le cerveau vraiment fait tri les informations pour se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse au moment même, en fait, à l'instant T. Donc moi j'avais eu ça en fait, je me souviens au moment où je cherchais à acheter une nouvelle voiture, rien à voir avec un roman, mais c'est parce que ça c'était franchement flagrant. Je m'étais focalisée sur une voiture en particulier et comme par hasard je n'arrêtais pas de voir cette voiture partout. Voilà, alors que je suis certaine qu'avant elle était déjà partout, mais c'est juste qu'en fait mon cerveau voilà, ne se focalisait pas dessus parce que je m'en foutais concrètement. Mais là vu que j'étais en recherche, et ben mon cerveau dès qu'il la voyait, il m'envoyait en fait une pensée en disant hé, regarde c'est la voiture que t'aimerais acheter, et donc voilà, j'arrêtais pas de les voir, de voir cette voiture partout. Et je pense que par rapport au roman, et ben c'est exactement la même chose. Comme t'es vraiment imprégné, t'es vraiment focalisé sur ce que t'écris, t'étais à fond dedans, et ben du coup t'as plein de petits signes comme ça qui arrivent à droite à gauche qui font, tu sais, ça te fait des petits comme ça là, tu vois, dans ton cerveau qui te dit hey, regarde c'est le prénom que tu utilises pour ton roman, hey écoute c'est la chanson que tu utilises, ou voilà, plein de petits trucs comme ça. Alors non, je pense pas que c'est un rapport avec le fait de voir dans l'avenir. Je crois juste que c'est simplement ton cerveau, ton attention qui se focalise sur ces trucs bien précis qui ont une importance à l'instant T dans ta vie. Je crois aussi que moi je crois beaucoup en l'énergie et je pense que en fait il y a des idées qui véhiculent comme ça dans l'air. Et je pense que quand tu as l'esprit ouvert, tu es ouvert à réceptionner peut-être cette nouvelle idée parce que je sais pas, tu as ouvert un canal en toi, voilà, tout ça est très flou, hein, très irrationnel. Mais je crois que quand tu es ouvert, tu arrives à choper cette idée. Et donc c'est pour ça que parfois peut-être tu as plusieurs idées de romans, des personnes qui se retrouvent avec la même idée. Parce que moi je pense que voilà, il y a comme ça des trucs dans l'air qui se promènent. Et t'arrives à choper ou t'arrives pas à choper. Et donc voilà, moi je pense vraiment que c'est ça. Moi en fait je me représente ça très facilement. Moi j'ai l'impression que j'ai un bouclier autour de la tête. Tu sais, un bouclier que j'en ai déjà parlé, hein. Je sais que ça fait sourire certains, mais écoutez, moi je suis très imagée, voilà, très visuelle. C'est un truc qui fonctionne bien chez moi. Donc moi je m'imagine que j'ai un bouclier autour de la tête. Je ne capte pas ce qui est autour de moi parce que j'en ai pas besoin, mais au moment où j'en ai besoin parce que je suis en panne d'idées, parce que voilà, j'ai besoin de trouver une solution à un problème, voilà, je ne sais pas, eh ben j'ouvre un peu le bouclier, tu vois, je laisse passer, je laisse une petite porte et je dis voilà, c'est ouvert, viens,
viens flux d'énergie, viens idée, c'est ouvert, tu peux venir. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Alors je pense que certaines personnes, justement les gens qui se retrouvent assaillis de nouvelles idées de romans tout le temps, je pense que c'est parce qu'elles n'arrivent pas justement à installer ce bouclier autour de leur tête. Voilà, elles, je pense que c'est tout le temps ouvert et que donc tout arrive et tout se mélange et c'est galère. Alors comment faire pour mettre un bouclier autour de sa tête? J'en sais rien. Concrètement, je sais pas dire comment on fait. Et moi c'est instinctif. Voilà, c'est instinctif, ça a toujours été et je ne sais pas, je crois que ça fait juste partie de ta personnalité tout simplement. Donc voilà, pour en revenir au fait qu'il y a des coïncidences comme ça quand tu écris un roman, c'est normal. Et c'est simplement parce que c'est un effet de ton cerveau en fait, je pense hein, moi personnellement, voilà, moi c'est ce que je crois, c'est juste un effet de ton cerveau qui fait que tu vas vraiment te focaliser sur des choses qui sont importantes pour toi et qui te permettent aussi d'avancer du coup dans ton histoire, parce que le fait d'être focalisé comme ça sur un truc bien précis, et ben tu peux avoir aussi la suite de ton histoire qui te vienne en tête, parce que je sais pas, tu imagine ton personnage s'appelle je sais pas, on va dire un prénom qui sort un peu de l'ordinaire. Je sais pas, ton personnage s'appelle Cassiopée, voilà, c'est ce genre de prénom, tu t'en croises pas 50 par jour en principe. Voilà, Cassiopée. Et puis bah oh, t'en croises une et tu entends qu'elle parle avec sa copine et tu peux pas t'empêcher de tendre l'oreille parce que t'as entendu qu'elle s'appelle Cassiopée, du coup tu penses à ton roman, du coup tu te dis ouais, c'est un signe et tout, et puis tu l'entends dire un truc et tu te dis ah ouais mais en fait j'intégrerais bien ce truc là à mon roman, ça pourrait être sympa que mon héroïne en fait elle ait la même caractéristique que cette fille que je viens de rencontrer qui porte le même prénom. Et c'est comme ça que ton histoire parfois t'arrives à te débloquer, t'arrives à trouver la suite de tes idées et voilà, l'inspiration, moi je vous dis hein, elle vient parfois de n'importe où, parfois ça vient de là où tu t'y attends pas, et c'est vrai que ton cerveau, pour ça le cerveau je pense qu'il est bien fait parce qu'il se concentre vraiment sur ce qui nous intéresse et ce qui peut nous faire avancer dans notre vie, dans nos projets au moment même. Donc voilà ma petite théorie sur le sujet. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas, comme toutes ces personnes qui me posent des questions, à poser vous-même hein, vos questions en commentaire sur mes vidéos. Parfois je réponds directement, parfois vous voyez, je fais une petite vidéo, parfois je réponds en commentaire et je fais en plus une vidéo, hein, tu vois, quand je suis d'humeur généreuse ou que j'ai de l'inspiration pour faire cette vidéo, je me dis oh ouais, je vais plus développer ce sujet-là, tu vois, donc... N'hésite pas, laisse tes questions, moi ça m'aide aussi à trouver des sujets de vidéos hein, parce que voilà, parfois je sèche, donc voilà, ça t'aide, ça m'aide, c'est fantastique. Et voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner du coup à ma chaîne si ce que je fais te plaît, et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.